Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain avec bonne humeur et bienveillance. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et au sommaire aujourd'hui, bien sûr, on revient sur le marché. C'est toujours une dinguerie, on est sur ce qu'on appelle un mini bull market et côté NFT, ça explose comme ça tous les jours, c'est assez incroyable. Deuxième partie de la vidéo, partie gaming, avec une question ouverte. Est-ce que vous vous rappelez de Stephen, le move to earn qui cartonnait il y a environ 2 ans? Et bah est-ce que Stephen pourrait pas revenir avec un énorme projet complètement différent qui commence à se minter aujourd'hui? On en parle ensemble juste après. Et bien sûr, dernière partie NFT à surveiller avec les projets que moi je surveille aujourd'hui et que je vous partage. Donc c'est parti directement, un petit quart d'heure d'actu, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Nous sommes presque 8000, c'est juste incroyable et pourtant je suis convaincu qu'on est encore qu'au tout début de notre aventure ensemble. J'ai commencé la chaîne en bear market. Vous le savez, les NFT, ça intéresse pas grand monde. Beaucoup de gens sont un petit peu des haters des NFT, alors que pourtant les gens commencent à parler de passeport digital, alors que ce sont des NFT, des Solvent tokens. Les gens parlent aussi de Real World Assets, alors que 50% d'entre eux sont des NFT. Bref, les NFT, ils sont utilisés partout, en DeFi aussi. Enfin bref, c'est voilà, c'est une technologie qui est incroyable. C'est pas que des JPEG. Ici, on parle bien sûr un peu de spéculation, de la technologie, des projets gaming, de plein de trucs pour intéresser pas mal de monde. On parle également du côté artistique des NFT qui révolutionnent à eux seuls le monde artistique, avec comme ça la mainmise en fait sur ses royalties, sur la traçabilité de ses œuvres, etc. Bref, les NFT, c'est juste fou. Moi, je parle de plein de trucs différents. J'essaie comme ça, on va dire, de vulgariser et d'appâter le plus de monde possible, mais pour que les NFT, soient aussi vus d'une meilleure manière, il faut que les gens s'y intéressent au moins la première fois. Sinon, en fait, ils restent campés à leur position. Et donc, en fait, quand vous mettez un like, ça booste la vidéo, plus de gens en voient, et j'espère que mon contenu, qui, je vous le rappelle, je suis le seul à faire ça en France, c'est assez fou, j'ai jamais compris pourquoi j'étais tout seul à faire ça, mais voilà, personne parle du coup d'actu NFT comme ça, de technologie, d'art, de jeux vidéo, tout ce monde en fait qui est lié à la technologie NFT, le tout quotidiennement et concernant tout écosystème, et l'info est dispo pour tout le monde gratuitement, il n'y a pas de groupe privé, l'info est claire et nette. Et donc je me dis que cette chaîne, qui est la seule aujourd'hui à proposer ce qu'elle propose, reflète un petit peu quand même la tendance NFT française. Je sais pas trop si ça fait genre le mec qui se la pète de dire ça, mais j'imagine que voilà, vu que je suis tout seul, ça regroupe les gens qui sont intéressés par les NFT en France. Donc je me dis ça. Donc évidemment c'est pas vrai, hein, il y a encore de la marge et on peut toujours progresser. Mais voilà, je me dis que plus cette chaîne grossira et plus ça signifiera aussi que les NFT en France intéressent des personnes. Dites-moi si je me trompe ou si je suis complètement un mégalomane abruti qui comprend rien et en fait il fait un contenu mais qui est complètement débile et donc c'est pour ça que les gens regardent pas, je sais pas. En tout cas voilà, moi je suis content, il y a de plus en plus de personnes, vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitter, sur Discord, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok aussi, parce que j'essaie aussi de me lancer sur les formats short pour toucher en fait une nouvelle audience. Donc voilà, je suis très content, merci à tous pour le soutien, et puis on arrête la parenthèse et on commence directement par un rapport de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Alors c'est pas un rapport sur les NFT en tant que tel, c'est un rapport global sur les différents investissements des Français, et donc forcément, qui dit investissement, dit aussi crypto et NFT. Sachez qu'un Français sur 4 investit quelque part, mais qu'il y a seulement 9% d'entre nous qui possèdent des cryptos, et écoutez-moi bien, seulement 2,8% des NFT. Donc on est encore très early, et c'est aussi pour ça que forcément une chaîne qui parle de NFT est censée faire en moyenne environ 4 fois moins de vues que de crypto, en fait, que de chaînes qui parlent de crypto, puisque en effet on est 4 fois plus à avoir des cryptos. Voilà, c'est un petit peu le raisonnement que je me fais. Je vous mettrai bien sûr tout ça en description, c'est très intéressant ce rapport, on apprend pas mal de choses. Et puis on continue bien sûr avec le marché NFT qui est toujours en folie. Et chose extraordinaire, une fois de plus, aujourd'hui, enfin sur les dernières 24 heures, c'est Bitcoin avec du coup ces NFT Ordinaux et ces tokens BRC20 qui sont en tête des volumes avec 16 millions de volumes de vente sur les dernières 24 heures, c'est assez fou. Bien loin devant Ethereum, c'est franchement c'est ouf, il se passe beaucoup de choses. Moi je vous l'ai dit, je suis pas trop sur l'écosystème NFT Ordinal, parce que malheureusement on peut pas être de partout, c'est bien de se diversifier, mais au bout d'un moment si on se diversifie dans 1 milliard de projets, on perd pied. Donc voilà, moi je suis quand même pas mal focus sur Ethereum, Solana, un petit peu aussi Multivers X, et pas mal d'autres choses aussi qui ne concernent pas les NFT, et donc voilà, je suis pas sur ça, mais je peux que m'émerveiller devant en fait cet amoncellement de volume de la part de Bitcoin, c'est juste fou, et figurez-vous qu'on est arrivé à la 40 millionième inscription de NFT sur Ordinal. Donc voilà, 40 millions en fait de NFT inscrits à vie comme ça sur Bitcoin, c'est trop cool. Également aussi au niveau des floor price, au niveau des prix planchers des différentes collections NFT, c'est quasiment que du vert de partout, avec des choses qui sont passées ce week-end assez incroyables, notamment sur SofaMaker. C'était un mint de mémoire, je crois, à 0,013 ETH, un truc comme ça, et là c'est monté à 0,20, donc c'était un x20 dans cette période,
qui pour certains est encore le bear market, pour d'autres est le bull market. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas par rapport aux collections NFT, on en reparle à la fin de la vidéo sur ce que moi je surveille aujourd'hui, mais sachez que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de volatilité. Et j'ajouterai aussi qu'un des marqueurs principaux de ce mini bull market, c'est bien sûr les surachats entre guillemets, notamment sur tout ce qui est collection de NFT Grail. Alors qu'est-ce que c'est que ces NFT Grail? En fait c'est que pour chaque collection, il y a des NFT qui sont plus rares que d'autres et donc qui se vendent plus cher que d'autres. Et un des marqueurs principaux d'une bonne période, c'est quand les gens achètent du coup des NFT bien au-delà de leur floor price. Comme ça a été le cas ce week-end, par exemple pour la collection MiBits, qui est une collection qui avait été reprise par Yuga Labs. En effet, on a donc des MiBits, alors que le floor price actuel est environ à 1,6 ETH, qui ont été vendus pour 16 Ethereum, un éléphant pour 7,6 et un humain W-Vibes pour 7,5. Et ça vraiment c'est un très joli marqueur sur le fait que les gens sont bullish en fait sur le moyen long terme. Donc ça c'est des trucs qu'il faut regarder absolument. Côté ordinal, la collection Bitcoin Frogs, vous le savez, elle cartonne toujours autant. Elle a fait à elle seule quasiment 3 bitcoins de volume. C'est juste fou. Sur les dernières 24 heures, c'est voilà, avec un floor price à 0,06 BTC, avec un BTC à 37 000 balles, c'est voilà, c'est complètement fou. Également aussi, on est toujours sur ce rallye aussi en fait côté NFT Solana. Les NFT Solana qui étaient très en retard et qui là depuis 3-4 jours se sont vraiment réveillés, mais un truc de fou, notamment bien sûr l'idée par Madlads qui était à 45 sols il y a environ 4-5 jours et qui a tapé là quasiment les 80 sols, même ça a encore augmenté, c'est juste fou ce qui se passe. Ça bouge aussi beaucoup côté token Solana, mais bon évidemment ici on s'attarde surtout sur le côté NFT avec voilà un pic de volume qui n'avait pas été atteint depuis 3 mois, qui a donc été atteint du coup ce week-end, c'est trop cool. Ensuite, avant de passer justement à la suite, je voulais vous parler du partenaire de la vidéo du jour, qui est un partenaire très intéressant et très complet. Je sais pas si j'ai déjà eu un partenaire aussi complet que eux en fait sur la chaîne. Donc je vous parle du projet de la Banque des Industries Manufacturières, simplifié BIM. Alors c'est à la fois une néobanque, c'est un groupe français si jamais, c'est le fondateur, enfin le créateur en fait du lave-vaisselle Bob qui est à l'origine de ce projet. Donc c'est une team qui est tous doxée. Bref, en gros eux ce qu'ils veulent faire c'est comment dire, rendre votre investissement, enfin l'investissement des Français, parce que c'est à viser du coup plus pour les Français, ils veulent que l'investissement des Français ait plus de sens. Pour ça, du coup, ils ont créé une DAO, ils ont la néobanque, ils ont aussi un DEX sur Polygon, donc un exchange décentralisé. Ils font plein de trucs différents. Franchement, c'est super intéressant. Et ils financent aussi, en fait, les fonds propres de différentes boîtes, différentes startups françaises. Donc vraiment, cocorico, j'ai envie de qu'ils marchent en tout cas. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous en parle parce qu'en fait, ils lancent une collection NFT avec différents avantages, notamment, en fait, d'avoir des réductions aussi sur leur exchange. Donc, je vous montre la vidéo en 2 secondes. Elle dure 30 secondes. Et je vous en parle après. Bon, je vous dis quand même qu'il y aura 175 NFT aléatoires, ça coûte 10 BIM, donc le token de l'écosystème, sachant que 1 BIM c'est environ 1 $, je vous montrerai après. Donc en gros 10 balles le NFT, ça commence aujourd'hui, dans 3 heures, là je crois qu'il est genre 15 heures d'après-midi, donc ça commence genre vers 18 heures, un truc comme ça, vous aurez tout en dessous. Et puis voilà, renseignez-vous. Alors évidemment, même si c'est pas trop cher, je vous dis pas d'acheter le projet ou quoi que ce soit, moi je vous demande juste de vous renseigner sur ce projet, parce que pour moi c'est un très joli projet, c'est un projet français. Ici le token BIM, j'ai envie d'y croire. Comme je disais, ils font plein de trucs aussi, donc renseignez-vous. Bien sûr, allez aussi lire le white paper du projet, allez surfer un petit peu sur leur exchange, voir comment ça se passe, regarder un petit peu aussi les avantages des NFT, leurs partenaires différents et variés. Bref, il y a plein de trucs différents. Et voilà, pour moi, c'est un très joli truc. J'espère que vous aurez au moins l'envie de vous renseigner. Donc, rejoignez bien sûr leur réseau, principalement Discord, c'est là où ils sont plus actifs. Et puis, merci beaucoup du coup à BIM, à la Banque des Industries Manufacturières, et j'espère vous en reparler très bientôt. Je continue en vous parlant du concours qui a lieu chaque semaine, concours organisé par la collection NFT 12Fold, qui est donc la collection NFT sur Ordinal, sur Bitcoin de Yuga Labs. Évidemment le premier acteur majeur sur l'écosystème NFT. Donc tous les mardis, environ en fin de matinée, sort un puzzle accessible à tout le monde de manière gratuite, et le premier qui le résout, peu importe qui c'est, il gagne 0,12 Bitcoin, donc environ 4000 balles. Donc n'oubliez pas de checker et bonne chance à vous. On continue ensuite avec le token Dust. Rappelez-vous de ce token, c'est en fait le token de l'écosystème des Gods. Des Gods qui sont actuellement une grosse collection NFT. C'était la première sur Solana, après ils ont migré sur Ethereum, et c'est une des rares collections NFT dit blue chip, donc parmi les plus grosses, les meilleures, les plus capitalisées, qui n'a pas encore vraiment repumpé plutôt, suite à ce mini bull run en fait qu'on vit actuellement. Le floor price est à 3,3 ETH, évidemment c'est beaucoup, mais il y a quand même une belle marge de progression, et pour l'instant moi j'ai pas encore vu de grosses nouvelles affectant en fait ce token Dust, et malgré ça, hier, il a fait un pump immense de 50%. Donc, j'ai pas compris. Si quelqu'un a la news,
Dites-le, partagez-le évidemment en commentaire, mais peut-être qu'il y a un inside et qu'on s'attend à une grosse nouvelle, parce que là, beaucoup de gens disent que des gods, ils vont sortir un truc, parce que là, c'est trop calme. C'est trop calme pour que ça se passe comme ça, donc renseignez-vous sur des gods, renseignez-vous également aussi sur le Dust Protocol, le token lié à leur branche Dust Labs, qui vise à fournir plein de tools en fait, notamment tout ce qui est intégration communautaire, des giveaways, également aussi tout ce qui est social fi, pas mal de choses. Des gods, c'est un très gros écosystème, et vraiment, moi, j'attends que ça bouge là actuellement. Et par contre, un écosystème qui bouge beaucoup actuellement, c'est celui de l'écosystème The Haste, qui est donc à la base une collection NFT sur Solana. Depuis, ils ont fait plein de NFT différents, après ils ont regroupé les collections, il y a beaucoup de gamification, bref, c'est un truc très complet, très complexe, mais très intéressant. Ils ont aussi carrément fait leur propre token Nana, qui a d'ailleurs fait aussi un gros pump là hier. Ils font aussi régulièrement du burn dessus, ils s'en servent aussi pour récompenser les gens. Franchement, c'est un très bel écosystème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sera un des prochains blue chips en fait, du prochain bull run, à voir. Pour l'instant, le floor price des NFT, c'est 5,1 sol. Ils ont encore beaucoup d'engagement communautaire. Ils annoncent aussi d'autres choses, enfin d'autres features. Renseignez-vous. Mais The Haste, j'ai aussi envie d'y croire personnellement. Ensuite, on part côté Arbitrum, parce que beaucoup de gens, enfin plus personne n'en parle quasiment, de Arbitrum. Et pourtant, il se passe des choses, notamment côté gaming, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, je vous rappelle que côté gaming, ils ont quand même le projet Ziverse, dont j'ai parlé autrefois. Ils ont aussi The Beacon, dont j'ai aussi parlé, qui marche encore très très bien. Ils ont aussi Kuro Robist, qui a une grosse actu dernièrement, puisqu'en fait, les gens, ils vont pouvoir faire une sorte de play to mint, entre guillemets. Je simplifie un petit peu, bref, ça bouge beaucoup. Mais côté NFT pur et dur, en mode, on va dire, PFP, il n'y a pas grand-chose. On a quand même Small Brain, qui est à la fois de la gamification et à la fois une collection NFT PFP. Pour moi, c'est le blue chip, c'est la meilleure collection sur Arbitrum. Et en fait, dernièrement, il y a eu pas mal de mouvements. On a eu un gros pump là, du coup, début novembre, il y a quelques jours. Et là, on est sur un bon retracement. Donc peut-être que ça a bougé aussi de ce côté-ci. Mais vraiment, Small Brain, pour moi, c'est si je devais miser sur une seule collection sur Arbitrum, ce serait celle-ci. Nous passons ensuite à la seconde partie de la vidéo. Vous allez voir, on parle beaucoup de tokens, mais commençons donc par Gas Hero Official. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement le jeu de Stephen. Mais c'est pas du tout le jeu en mode Move to Earn, non. C'est un jeu en mode, j'allais dire, presque MMORPG. C'est apparemment un jeu social dans lequel on va incarner donc des héros. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On sait pas grand chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le mint va pouvoir commencer en fait dès aujourd'hui via d'abord un système de raffle. Pour faire simple, il y aura seulement 2000 NFT, donc c'est très petit entre guillemets. Les gens vont se battre pour avoir les NFT. Et en tout cas, là, actuellement, n'importe qui peut rentrer dans un système de loterie. Il faut dépenser 100 GMT, sachant que le GMT, qui est donc le token principal de Stephen, il est à 0,24 $. Donc c'est pas énorme. En gros, c'est 24 $. Franchement, ça va. Et si vous faites ça, vous allez acheter un ticket. Ce ticket sera remis en jeu pendant 4 semaines. Et à chaque fois, en fait, chaque semaine, il y aura 25 gagnants qui pourront donc avoir la whitelist pour minter ce NFT Gas Hero parmi donc la collection Genesis. C'est donc les premiers NFT, ce seront les plus rares, j'imagine. Stephen, je vous rappelle que on a beau dire tout ce qu'on veut, leur token economy était basé sur Axie Infinity, ils se sont chiés, mais voilà, bref. Ok, ils ont fait plein d'erreurs, mais ils sont toujours là, ils sont pas partis avec la caisse, ils font encore des choses, il y a encore des gens qui courent dehors pour choper du token, donc Stephen, voilà, ils sont encore là, ils veulent builder, moi je pense qu'ils seront encore là au prochain bull run, comme Axie, comme vraiment des gros builders comme ça, et donc peut-être que revenir comme ça avec un jeu social en mode MMO, pourrait être leur renaissance, et donc si on arrive à choper un de ces NFT, ça pourrait être intéressant. Surtout que si jamais vous n'êtes pas tiré au sort, ils vous remboursent les 24 $ de GMT. Donc voilà, moi je pense qu'il faut le faire, ça coûte pas grand chose, c'est sur Polygon, donc en plus pas trop de frais, et puis ça peut rapporter gros, au pire des pires, et ben on vous remboursera 24 balles de GMT, et si le GMT a fait diviser par 2 entre temps, et ben vous perdrez 10 balles. Je pense que c'est pas la mort, et au contraire je pense que c'est une grosse opportunité. Bien sûr, je le répète quand même, ce n'est en rien un conseil d'investissement. Moi, je vais le faire, mais voilà, je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à perdre 20 $. Après, voilà, si vous voulez vous aussi perdre 20 $, rejoignez-moi et puis on en reparle dans quelques temps de Gas Hero. Info suivante pour ceux qui aiment bien playtester des jeux et gagner de l'argent, renseignez-vous sur Fusionist. Déjà, regardez-moi ça, 774 000 followers sur Twitter. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on a 3 milliards de followers que le projet a marché, mais en tout cas, ça témoigne d'une certaine hype au niveau social de ce projet, et ça c'est toujours bon à prendre. Et donc sachez que Fusionist, ils vont faire un gros jeu. Alors il n'y a pas qu'un jeu, mais voilà, là on parle d'un jeu en particulier, le jeu donc Fusionist, la bêta privée 2, qui aura lieu donc fin du mois. Et en fait là, ils font un gros événement sur leur Discord. On peut participer à différentes quêtes.
entre guillemets, avoir du airdrop de token Ace, token de l'écosystème, également aussi gagner des accès donc pour cette fameuse bêta privée 2 qui aura lieu fin du mois. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y aura que 3000 clés à choper et qu'il y aura aussi 30 000 $ de NFT plus 30 000 tokens Ace à répartir parmi les bêta-testeurs. Donc c'est intéressant. Je vous ai mis quand même quelques images du coup du projet ici. Vous avez donc encore 8 jours pour participer à cet événement-ci. C'est un jeu un peu comme ça de stratégie de bagarre. Je continue ensuite avec le jeu d'action RPG préhistorique Cradles, qui est donc un jeu backé par Animoca Brands. Pareil aussi, grosse hype, le projet était censé sortir aujourd'hui sur Steam. Pour ceux qui ont du coup pu minter en fait le NFT Pass, c'est reporté à après-demain, donc pas d'inquiétude par rapport à ça je pense. Sachez aussi, j'ai pas pu voir parce que le site bug de mon côté, mais normalement en fait il y avait 20 000 NFT à minter, notamment des NFT pour tout ce qui était partenaire, comme par exemple ceux qui ont des NFT sur Big Time, sur Otherside, sur Matrix, pas mal de choses. Il y a différentes listes en fait pour voir si vous êtes éligible à ce free mint, c'est un mint gratuit et qui permet donc de jouer sur Steam en fait à l'Early Access qui sort donc dans 2 jours. Jeu très hypé à checker. Je voulais ensuite porter à votre attention 4 projets NFT gaming qui ont sorti ou qui vont sortir un token. Pour moi, ces projets sont très hypés et il faut les surveiller. Premier projet Shrapnel, j'en parle beaucoup, vous savez, ce FPS, qu'on a donc sorti le token Shrap, qui est dispo sur Bybit, entre autres, à surveiller. Ensuite, le projet Grape, backé par Animoca Brands, qui sort ce mois-ci son token Grape. On peut s'inscrire sur différentes pré-sales, soit en étant holder d'NFT, qui coûte quand même assez cher, 1,6 ETH, ils ont bien pumpé, soit en jouant au jeu gratuitement sur téléphone et en faisant un score précis. N'hésitez pas à le faire, on peut gagner comme ça en fait des spots pour dépenser 100 $ en pré-sale, assez intéressant. Ensuite, Chronoforge, qui a également aussi confirmé l'arrivée d'un token en airdrop. C'est aussi pour ça que les NFT ont bien pumpé. Pareil aussi, projet à surveiller. Un peu moins de hype que Grape, enfin même beaucoup moins, mais quand même très intéressant. Et bien sûr, Pixelmon, j'en ai parlé je crois samedi, puisqu'ils ont annoncé donc un partenariat avec Horizon Labs. Donc c'est ceux qui gèrent entre autres le token Apecoin et pas mal de tokens très intéressants. Et donc voilà, les gens se disent qu'il y aura aussi un airdrop pour les holders de Pixelmon. Donc je surveille les NFT qui sont en retracement un petit peu léger, là vers les 0,9 ETH. Et puisqu'on parle de token de crypto NFT, sachez que le token FLC a fait son x2 en l'espace de 3-4 jours. Alors c'est un projet, c'est un token qui est lié au projet Flooring Protocol, ça n'a rien à voir avec le gaming, mais sachez que Flooring Protocol, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, faites des recherches sur ma chaîne, vous verrez, mais pour moi ce projet pourrait être la relève en fait de la marketplace Blur qui pourrait en fait entre guillemets mourir après le 20 novembre, et donc il manquera de la liquidité sur le marché NFT, et ce projet pourrait en apporter. Donc je me renseigne dessus, moi d'ailleurs j'ai pris des profits sur ce token-ci en fait quand ça a pumpé là, donc affaire à suivre. Et d'ailleurs, une des raisons qui font que le token de Flooring Protocol a pumpé, c'est en fait l'annonce comme quoi il y aura 2 millions de $ de récompenses qui seront distribuées à ceux qui sont liquidity providers en fait sur la paire FLC ETH. Et pour finir, dernière info gaming, on a un tweet de la part de l'influenceuse Elena, influenceuse qui d'ailleurs, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, parce que rappelez-vous, il y a eu un gros drama autour de sa collection NFT sur Ordinal. Suite à ça, elle a carrément été virée en fait des builders, entre guillemets, des créateurs de contenu Azuki. Bref, elle est toujours là, et elle met l'accent sur le mint de L3 E7, et elle a raison. Rappelez-vous, j'en ai parlé de ce mint dans mon top 10 des free mint les plus hypés du moment, vidéo qui est sortie il y a environ 2 semaines, je crois, et donc on a plus de nouvelles par rapport à L3 7. Sachez que ce sera une très petite supply, il y aura seulement 600 NFT et on a la date du mint, ce sera le 16 novembre. Si vous avez encore moyen de choper une waitlist, faites-le parce que je pense que ce mint va cartonner. Nous arrivons quasiment à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, et donc on finit par la partie NFT à surveiller, pas grand chose aujourd'hui, entre guillemets pas grand chose, parce qu'en fait il y a tout qui bouge, donc il faut juste choisir en fait quoi regarder, parce que sinon il y a trop de trucs à regarder. En tout cas, sachez que dès aujourd'hui commence la campagne de free drop, donc de free NFT, de cartes Pokémon tokenisées avec Courtyard, j'en ai beaucoup parlé. Il faut être engagé envers la commu pour avoir une chance du coup de remporter en fait ces free drops qui en général marchent très très bien. Également aussi quelques NFT sympathiques côté artistique. Jetez un œil par vous-même, vous aurez du coup le lien de mon tweet dans les commentaires. Allmigos pour les DJs, pour ceux qui veulent, petite supply, ça pourrait marcher à voir. Madlads, j'en ai parlé. Tensor, la collection NFT de chez... Tensorians, la collection NFT de Tensor, premier marketplace NFT sur Solana, qui est en train de bien remonter. Ils sont passés environ de 10 sols à 18 sols en l'espace de une semaine, c'est assez fou. Sofa NFT, on en a parlé, toujours impressionnant, bien sûr, un mint à 0,01, ça a pété à 0,2. Je crois que le reveal c'est aujourd'hui, donc ça pourrait du coup rechuter suite à ça. Et après il y aura tout ce qui est rareté aussi par rapport au NFT, donc je pense que ce sera aussi toujours à surveiller.
acheté. Matrix, dinguerie sur ce FPS qui est très suivi, avec des floor price à je crois 20 ETH. J'ai pas trop compris, je connais pas ce projet, mais j'ai vu quelques ventes, ça m'a un petit peu troué le cul, si je puis dire. Trump, toujours pareil, du coup sa seconde collection NFT qui refait encore parler d'elle, qui fait quasiment un x2 en l'espace de quelques jours aussi, c'est fou ce qui se passe. Côté ordinal, Bitcoin Frogs, j'en ai parlé, et à titre personnel, je surveille particulièrement aujourd'hui, des fois que je puisse en acheter, les collections G-Tag, donc de chez TenKTF, qui est donc bien une boîte qui a été rachetée par Yuga Labs et pas Artefact, je crois que je me suis gouré l'autre jour. Asset Dash aussi, je regarde sur Solana, GetBlock Games qui a beaucoup baissé en attente du airdrop de leur token, Pixelmon, j'en ai parlé, et puis voilà voilou. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.